Bonjour, bienvenue sur la superbe et fantastique radio Clé de Vie, accompagnée de son merveilleux magazine et bien évidemment de ses fantastiques animateurs. Aujourd'hui, Alexandre Fournier et Michel Poulard, deux merveilleux hommes fantastiques qui sont merveilleux avec des qualités immenses, fantastiques, n'est-ce pas, Michel? Mais c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on est les meilleurs. Parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on est bons. Je n'en connais pas qui soit aussi bon que moi. Oh, moi non plus. Voilà. C'est une belle introduction. Alors, si vous n'avez pas quitté cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé. On a peut-être perdu des auditeurs, là, déjà. Ah, on a peut-être perdu les auditeurs, mais ils vont revenir. Allez, le thème d'aujourd'hui, c'est l'humble altitude. Ah, c'est intéressant, tiens. C'est un beau lapsus. Tu l'as pas fait exprès, mais c'est pas mal, ça. Ouais. L'humble altitude. Je vais y réfléchir, tiens. Ouais, prendre de l'altitude. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Alors aujourd'hui, le thème, en effet, c'est l'humble attitude. Vous l'avez compris. Parfois, on est entouré de personnes qui manquent un petit peu d'humble altitude, et d'autres, il serait peut-être bien qu'ils le poussent un petit peu. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, je suis très humble et tout le monde le sait. Non, blague à part, blague à part. L'humilité, l'humilité. La première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle d'humilité, ce sont souvent des notions et des concepts qui nous ont été inculqués par notre culture judéo-chrétienne. En général, l'humilité, c'est quelque chose qui est apprise dans la religion, parce que nous vivons dans des sociétés où la religion a été très très forte pendant très très longtemps. Et je parle de religion monothéisme, je ne parle même pas de christianisme, je parle des trois religions monothéistes. L'humilité est un concept que l'on retrouve dans les écrits sacrés. Et comme notre culture repose sur ces cultures monothéistes, l'image que nous nous faisons de l'humilité est parfois un peu biaisée. Je m'explique. On confond souvent humilité par oubli de soi avec modestie et avec la confiance en soi. Ouais. En général, quand on voit humilité, c'est tu retournes à ta place, tu restes à ta place, tu es tout petit, il ne faut surtout pas parler de ses qualités, il ne faut surtout pas parler de ce qu'on sait faire, il ne faut surtout pas mettre en avant nos compétences, et je pense que c'est très dommageable. En tout cas, cette interprétation que nous donnons de l'humilité est très dommageable parce qu'elle entretient le manque de confiance en soi. Souvent, quand j'accompagne des gens, que ce soit dans mon cabinet ou en entreprise, on a des difficultés par rapport au regard qu'on porte sur le mot humilité. Et on pense que ne pas parler de soi, c'est un acte d'humilité. Et on confond souvent la modestie avec l'humilité. Et la modestie, c'est tout à fait autre chose. La modestie, c'est la démonstration de l'humilité. L'humilité. Oui. Donc, l'humilité. Cette émission prend l'eau, cette émission prend l'eau. Tu vois, ça c'est une leçon d'humilité. Voilà. En général, je suis très verbeux et là je me plante, tu vois. Non, mais l'humilité est un trait de caractère. C'est un trait de caractère et la modestie est une démonstration, est une application de ce trait de caractère. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, tout à fait, oui. Donc, pourquoi je raconte ça? C'est que on s'imagine qu'être humble, c'est ne pas mettre en avant ce dont on est capable de faire. Je vais te raconter une histoire pour illustrer, une anecdote de vie, puisqu'on est là dans une radio Clé de Vie et qu'on parle de nous et que, comme je le dis, hein, je joue au jeu, je me mets à poil. Je me souviens que quand j'avais une trentaine d'années, j'étais au sein d'une association, j'ai toujours travaillé dans l'associatif, et quand on travaille dans une association, vous avez dans le bureau et dans le conseil d'administration des gens de tout milieu, de tout bord, de tous âges. Ce qui les rassemble, c'est ce désir de donner, c'est ce désir de faire du travail de bénévolat, c'est ce désir de servir globalement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail que certaines personnes y sont peut-être aussi pour des prises de pouvoir, ça c'est une autre affaire. Mais je pars du principe que les gens sont là pour nous. Et je me souviens du haut de mes... j'avais pas 30 ans parce que j'habitais encore aux Pays-Bas. On devait organiser un événement, un spectacle.
Et à chaque fois qu'on demandait autour de la table qui était capable de faire quelque chose, moi, dans ma naïveté, je devais avoir 27-28 ans. Dans ma naïveté, mais surtout dans ma volonté de bien faire, je levais à chaque fois ma main en disant oui, je sais faire. Oui, je sais faire aussi. Et oui, je sais faire. Et à un moment donné, il y a le doyen de cette assemblée qui s'est fâché, mais une grosse colère, et il a tapé du poing sur la table, et il m'a pointé du doigt, et il m'a dit bon, mais Michel, maintenant ça suffit. À t'entendre, tu sais tout faire, tu as tout vécu, tu as plus d'expérience que moi, il avait plus de 60 ans. Hein. Maintenant, tu t'en mets à ta place, tu te tais, c'est pas possible de faire tout ce que tu fais, c'est impossible dans une vie, en plus du haut de tes 27 ans, faire tout ce que tu prétends pouvoir faire. Moi, dans mon amour propre, j'ai été blessé. De façon très impétueuse, je me suis levé en colère, j'ai claqué la porte de cette réunion, je suis parti, je suis rentré chez moi, j'ai rassemblé toutes les preuves de ce que j'avais avancé, que j'avais travaillé la télévision, que j'avais fait du théâtre, que j'avais travaillé dans un magazine, donc j'avais fait du journalisme, que j'avais fait de la vidéo, et j'ai rassemblé toutes les preuves. Je suis revenu, mais autant en colère, parce qu'en plus en colère, mais parce que j'avais alimenté ma colère. Je suis revenu dans cette assemblée, j'ai interrompu tout le monde, je suis arrivé devant, j'ai pris ce dossier et je lui ai donné tout devant et je lui ai montré que tout ce que j'avais avancé n'était pas des mensonges. En fait, j'avais été blessé et on avait mis en cause ma bonne foi et surtout moi qui ai horreur du mensonge, on m'avait quasiment traité de menteur. Et j'avais montré toutes ces preuves qu'il avait mis, lui, mal à l'aise. Ils avaient présenté ses excuses et dans mon impétuosité du haut de mes 27 ans, je lui ai sorti, c'est pas parce que toi tu t'ennuies dans ta vie qu'il y a des gens qui aussi. Moi j'ai fait beaucoup de choses, je suis un curieux. Voilà, et j'en avais rajouté une couche. Ça en revanche, c'était pas faire preuve d'humilité. Non, ça c'est clair que non. Donc, mais par contre, tu avais repris ta place. J'avais repris ma place et pour moi c'était indispensable. Donc pourquoi je raconte cette histoire? C'est que parfois, parce qu'on pense qu'être humble, c'est se taire et ne pas dire je sais, je peux, les choses n'avancent pas et puis après on s'étonne que les choses ne se font pas et qu'on ne pense pas à nous. Et après on disparaît. Et ça, c'est un excès d'humilité. Mais l'excès d'humilité nuit à la confiance en soi. Si vous savez faire quelque chose, vous savez le faire. Et vous avez le droit de dire que vous êtes capable de le faire. C'est une fausse humilité que de dire « Ah non, je sais pas ». Ou alors, parfois, vous faites un truc, on vous félicite, et après vous faites « Ah, c'était pas grand-chose. Ah. » Oui, alors ça, c'est encore parfois des gens qui font ça pour se faire mousser encore plus. C'est la fausse humilité. Acceptez que les gens apprécient ce que vous avez fait. Acceptez que les gens reconnaissent en vous des compétences ou des capacités que d'autres n'ont pas. Et ça c'est pas faire preuve d'humilité que de refuser ce cadeau. C'est comme si je te disais, Alexandre, je t'aime beaucoup, je t'offre un cadeau, et tu me dis non, non, j'en veux pas de ton cadeau, non, non. Les compliments sont des cadeaux que les autres nous offrent, et ce n'est pas à nous à juger si oui ou non ils sont... Ce n'est pas à nous à juger si oui ou non ils sont pertinents. Si les gens vous offrent un cadeau, si les gens vous offrent ce cadeau d'un compliment ou d'un remerciement, d'une expression de gratitude, accueillez-le et acceptez-le avec reconnaissance comme étant, j'ai envie de dire, le couronnement de ce que vous savez faire. Acceptez-le. On n'est pas orgueilleux d'accepter le fait qu'on sait faire les choses. Je sais que dans ta vie, tu as eu d'autres métiers, comme beaucoup d'entre nous, tu as survécu, hein, comme nous tous. Plus on avance dans l'âge, plus on a... oui. Comme les chats. Et ce n'est pas un problème de dire... alors, je me souviens bien, tu as fait de la quincaillerie. Oui, tout à fait, oui. Tu peux reconnaître un boulon d'une vis. oui, tout à fait. Je peux disserter pendant un quart d'heure sur le boulot et la vis. Voilà, est-ce que c'est de l'orgueil que de dire je sais faire la différence entre un boulon et une vis? Voilà, c'est l'antinomie de l'humilité, c'est l'orgueil. L'orgueil, en revanche, c'est se vanter de tout ce qu'on sait faire. Oui, mais moi et c'est parfois même exagéré, amplifié au-delà de la réalité. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui amplifie quelque chose qu'il sait peut-être faire. Je dis bien peut-être. Je dis bien peut-être. Et l'humilité, c'est l'inverse. Donc, humilité ou modestie. Modestie, c'est l'expression de l'humilité. On se doit de tous rester à notre place. Pour revenir à mon expérience professionnelle, en toute humilité,
je le dis en toute humilité parce que c'est pas moi qui le dis, il y a des gens qui le disent, il y a des témoignages qui sont écrits, des témoignages vidéo. Mes conférences ont un impact considérable sur mes audiences. On dit de moi que je suis un des meilleurs conférenciers francophones. Et quand je dis francophone, c'est pas juste de France, mais c'est vraiment francophone. Quand je vais aux États-Unis, on voit que Michel est là et il a une présence. Là, je vous le dis. Est-ce que c'est l'orgueil? Non, moi je considère que c'est pas de l'orgueil. Ce sont des choses qui sont dites de moi et il faut savoir le dire. Petit tuyau, pourquoi je vous dis ça comme ça, la brute de décourage? C'est pas pour vous parler de moi, c'est pas pour me vanter. C'est juste un moment accepter que tout le travail que j'ai mis pour arriver à ce niveau est reconnu et récompensé. C'est donc quelque part rassurant de savoir que les gens reconnaissent en vous quelqu'un de compétent et quelqu'un de talentueux. C'est pareil pour vous si, par exemple, vous devez faire vous devez dire un entretien d'embauche, par exemple. Il y a des gens qui me disent « je ne sais pas me vendre ». Ah, en général, on ne sait pas se vendre parce qu'on a un conflit avec ce mot « humilité ». C'est parce qu'on n'ose pas parler de soi. Et c'est vraiment très très important. Ne pas savoir se vendre est un faux prétexte. On sait se vendre. Parce que si demain, vous avez un entretien en famille et vous avez des mots entre vous, vous savez vous défendre, donc vous savez vous vendre. Quand on est dans un environnement favorable, un environnement familier, on sait se défendre, hein, on défendre sa position, et pourquoi j'ai fait ça, etc. Et d'un coup, parce qu'on est dans un milieu professionnel, on ne saurait plus se défendre, c'est juste, encore une fois, une question de perception. Ouais. Donc, savoir se vendre, c'est quoi? C'est savoir dire ce que vous savez réellement faire, sans en effet déformer ou exagérer ce que vous pouvez faire. Il y en a qui font usage d'amplification de leur qualité pour avoir un job. Il y en a qui misent sur le mensonge pour avoir un job. Oui, ça peut marcher, sauf qu'à un moment donné, tôt ou tard, ça me tombe dessus. Tôt ou tard, ça me tombe dessus, de toute façon. Donc, pour un entretien d'embauche, il est faux de penser que c'est faire preuve d'humilité que de se dire, oui, peut-être, je ne sais pas. Si vous avez un diplôme, vous avez un diplôme. Si vous avez de l'expérience, vous avez de l'expérience. Et si vous avez un jour, grâce à votre expérience, résolu des problèmes, vous avez résolu des problèmes. C'est savoir accepter que vous êtes aussi des vainqueurs dans la vie. Accepter. Et être humble, ce n'est pas cacher en dessous de la table ce que vous savez faire. Être humble, ce n'est pas se vanter, ce n'est pas de l'orgueil. Être humble, c'est laisser les autres dire de vous ce qu'ils pensent. Ça, c'est de l'humilité. J'aime beaucoup tout ce que tu viens de dire, en effet, notamment le fait que les autres parlent de toi et quelque part, c'est une preuve de ton savoir-faire. On reparle un petit peu de l'expérience. Et c'est dommage de le taire, de tomber en fait dans l'excès d'humilité. J'aime beaucoup, pareil pour les entretiens, en effet, d'embauche ou pour les entretiens, le juste milieu, être soi, dire ce qu'on sait faire, dire ce qu'on ne sait pas faire. Je trouve que justement, ça a un côté très très juste. Mais pour moi, l'humilité, ça va de pair avec la conscience que nous avons de notre propre existence telle que nous sommes globalement. Être humble, c'est connaître aussi ses limites. Ouais. Et savoir aussi qu'on peut peut-être les déplacer. Mais l'humilité, c'est quelque part, ça va de pair avec la connaissance que l'on a de soi. Et si quelque part, on n'arrive pas à parler de soi parce qu'on estime qu'on n'est pas, peut-être qu'on ne se connaît pas assez ou qu'on n'a pas assez confiance en nous. Et pour moi, c'est lié à la confiance en soi également. C'est être humble, c'est pas un sentiment d'infériorité. C'est pas être inférieur aux autres. C'est pas se dire je suis moins bon. Oui, forcément, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous. Ah oui, alors oui. C'est sûr qu'à partir de là, à partir du moment où on pense qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que vous, vous n'atteindrez jamais rien parce qu'il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous. Toujours. Donc, être humble, ce n'est pas se mettre dans une position inférieure. C'est pour moi avoir une connaissance consciente de ce que l'on est réellement sans l'exagérer ou l'amplifier. Excellent. Excellent. Oh, tu es énorme, Michel. Là, maintenant, on peut faire preuve d'orgueil. Oh oui, tu es fantastique. Oh mon Dieu, ce que tu es bon. Mais c'est vrai que parfois, on n'a pas appris dans notre éducation, dans nos pays occidentaux, on n'a pas appris à accepter les compliments non plus. Okay, et c'est vrai que, et c'est vrai encore aujourd'hui, du haut de mes 25 ans, quand on me donne des compliments, ça fait plaisir, mais je dois toujours y travailler parce que quelque part, parfois, ça me met mal à l'aise. Et ça demande vraiment d'accepter
que l'autre vous fasse ce cadeau, et ce que je disais tout à l'heure en introduction, ça compte encore pour moi aussi, justement parce que moi aussi j'ai été éduqué dans cette vision que voilà, reste à ta place, reste humble, ne t'enorgueillis pas, et parfois on a du mal à accepter le compliment des autres. J'arrive de plus en plus à le faire, mais je garde une attitude humble face à ça parce que je sais qu'à tout moment, et en tout cas pour moi l'humilité est une notion extrêmement importante, parce que si j'amplifie ce que je peux faire, je serai vite en dehors de ce que je suis, je ne serai plus moi-même. Et quand je veux rester égal à moi-même, et comme je disais tout à l'heure, c'est avoir une connaissance de soi, pour moi, être humble, même dans le succès, est une condition sine qua non pour un succès durable, en tout cas professionnellement. Eh ben, on va finir sur ça. Je te remercie. Michel, merci beaucoup. Excuse-moi, c'est terrible. C'est une émission bourrée de lapsus. C'est intéressant. Et on pourrait faire une analyse après. Hein. Ah ouais, celle-là, on va analyser. J'ai failli repartir en plus de ça sur la même chose. Michel, merci beaucoup. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà de te mettre en colère? Pardon? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te mettre en colère? Oui, oui. Eh ben, ça tombe bien. On va en parler la semaine prochaine. La semaine prochaine? Ah, mais c'est bien. Très bien. Préparons-nous. Allez, à tous. À la semaine prochaine. Salut. Merci, Alexandre. Merci à toi.